Merci à tous ceux qui nous suivent sur Al-Mouridiya FM 95.6 bien sûr et qui sont principalement dans Touba et ses environs. Merci également à ceux qui nous regardent sur Al-Mouridiya TV. Seigneur Mansour, on était dans Ilham Salam. Quel est l'extrait ou le passage que nous étudions ce matin? Alors, certainement, Lamine va nous faire des précisions sur le début, si c'était déjà entamé. Il faut d'abord rappeler peut-être la présentation globale de l'œuvre. Si l'on avait déjà fait, ce serait peut-être une répétition pédagogique, pour montrer que c'est un texte qui fait 66 vers dans son ensemble. Et Ilham Salam, qu'on traduit par inspiration émanant de Dieu, celui-là qui garantit la paix, As-Salam, c'est un nom de Dieu. Et c'est un ouvrage écrit par le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Et ce qu'il faut surtout retenir sur l'objet ou l'allure globale du texte, parce que dans la pédagogie, on s'accorde d'abord sur le fait qu'il n'y a pas une allure unique pour un texte. Il y a ce qu'on peut appeler des dominantes. Ici, il y a une dominante, n'est-ce pas, qui est la diatribe, qui est la critique acerbe que le cheikh fait et à l'endroit de certains de ses contemporains, des indigènes, des autochtones, qui seraient dans autre chose que la foi en Dieu lui-même. Mais il n'empêche qu'il y a toujours cette mise en forme, qui est d'abord ce préambule, l'évocation d'Allah le Très-Haut, la prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est le préambule, la formule d'attaque avant d'entrer dans le vif de son sujet. Alors, il faut d'abord montrer que le début et tout le début est essentiellement consacré à ce que le cheikh fait toujours, se montrer son statut d'esclave reconnaissant envers Allah, et également cette volonté de toujours ouvrir par la prière sur le prophète, qui est magnifiée avec sa famille, avec ses proches. Et maintenant, l'objet pour lequel il a écrit, déjà se fait sentir dans les tout premiers vers. Déjà dans l'amorce, au vers 7 par exemple, il dit ceci, dit, sachez que les païens et les nasaras sont devenus des suppôts de Satan. Déjà, le cheikh ne s'embarrasse pas de préalable, il entre directement et annonce déjà la couleur de ce que sera ce texte-là. Et il jette son dévolu, sa préoccupation, c'est de cette critique acerbe destinée à ces païens, à ces nasaras. N'oublions pas qu'il est dans cette guerre sainte de l'âme, il est dans ce combat spirituel, et ses armes, il l'avait très tôt dit, c'est Bil Ulum Bit Tuqa. Donc par la crainte révérentielle, il guerroie également ses outils, ses armes, c'est sa plume, et cette plume qui est acerbe envers ceux qui sont des mercuriens, et c'est sa plume, c'est également, n'est-ce pas, son encre qu'il qui déverse, n'est-ce pas, et envers ces gens-là, derrière ces gens-là, qui, dans son rôle d'éclaireur de quelqu'un qui se veut, qui ouvrir les yeux de ceux qui sont ses contemporains, évidemment, c'est également une attitude que l'on ressent dans le poème. Et si l'allure globale du poème est une allure de diatribe, c'est une véritable mercuriale, une critique acerbe, on sent que tout le début du poème, à partir du premier vers jusqu'au vers 27e, il montre que c'est une critique acerbe dirigée contre les mécréants, mais également ceux qui sont tentés de les suivre. Et c'est ceux-là qui l'intéressent plus, qu'ils n'entraînent pas dans leur chute des gens qui pouvaient être éclairés au point d'embrasser la foi. Et le cheikh, donc, en tant qu'éveilleur de conscience, écrit ce texte pour montrer aux gens que ceux qui vous semblent attrayants, ceux qui vous attirent, ceux qui vous est un trompe-l'œil, et ce sont des gens qui ne sont pas des exemples qu'il faut suivre. Ça, jusqu'au vers 27, montrant que ce sont des gens qui sont dans l'illusion, ce sont des gens qui sont dans la... Et on ne doit pas les suivre dans leur débauche, dans leur vol et dans leurs habitudes immorales. C'est jusqu'au vers 27 ce que le cheikh, n'est-ce pas, montre. À partir de ce vers 27, c'est un focus sur les tares de ces gens-là. Ce focus-là, qui est caractérisé par cette négligence de la prière et de tout acte cultuel, alors que le musulman digne de ce nom
et même l'être humain. S'il sait la mission pour laquelle il a été parachuté sur terre, c'est d'adorer Dieu et Dieu seul. Et ces Nasara sont pernicieux parce qu'ils les éloignent de l'essentiel. L'essentiel, ce sont ces actes cultuels, mais quand on imite leur exemple, on a tendance à délaisser, et ils montrent tous les détails qui montrent que ce sont des gens qui ont en haute négligence la prière et les actes cultuels. Ils sont pressés, ils prient comme un coq qui picore, ils ne respectent pas le délai imparti. Autant de signes qui montrent que ce sont des gens qui sont dans la négligence, et ils ont été contaminés par ces, n'est-ce pas, Nasara qui sont en dehors de la foi. Il ajoute également que à partir du vers 36 maintenant, c'est une sorte de dérision dirigée contre ses contemporains qui considèrent ces Nasara comme des gens qui sont des surhommes. Il montre que ce sont des gens qui sont abusés par l'apparence physique de ces Blancs. Ce sont des gens qui sont aveuglés par les prouesses techniques que font ces gens-là, alors que ce n'est pas ce qui est essentiel. Donc là, le texte se tourne en une sorte de dérision, et il montre à ces gens que vous considérez ces Nasara comme des plus comme, alors que ce sont des moins que rien. C'est surtout sur cela que s'appuie son argumentation. Ensuite, maintenant, il se montre comme une sorte de tribun à partir du vers 36, après le vers 36, du vers 37 jusqu'au vers 51. Il montre que, à partir du vers 41, pardon, le cheikh se transforme en une sorte de tribun qui donne un enseignement, montrant que les attributs de Dieu, montrant que la force et la puissance, la force et la puissance se trouvent en Dieu, mais pas en ces gens qui ne sont que des créatures d'Allah le Très-Haut. Et là, le cheikh véritablement est une sorte de tribun. C'est pourquoi je dis que le texte a des dominantes. Parfois c'est la diatribe, parfois c'est la dérision, mais également c'est un enseignement qu'il donne. Le texte se fait maintenant sur une allure de nasiha, un conseil utile, et cela à partir du vers 51, parce que quand on regarde le vers 51, l'allure du texte montre que le cheikh ne fait que donner des conseils utiles. Il leur dit, je vais le dire, « Ô vous les miens, réveillez-vous de l'ivresse du sommeil et n'assimilez plus l'enflure, n'est-ce pas ?» Il dit, « Sachez que je n'ai révélé tous ces travers que dans le seul but de faire reprendre conscience. » Ouais, donc, à partir de là, le texte se mue en une sorte de conseil utile qu'il donne, et pour dire donc que, également, le texte, il devient moins acerbe. C'est une sorte de lénifiant qui est venu pour diminuer le caractère acerbe. Ouais, donc, cette pédagogie du cheikh qui peut traverser plusieurs types d'écrits, plusieurs allures, plusieurs dominantes dans un même texte, dont l'objectif unique est de montrer que ces gens-là ne sont pas des exemples, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre. Voilà donc en résumé ce que nous dit Ilham Salam, donc ce poème de Cheikh Ahmadou Bamba. Ensuite, nous allons avoir l'occasion de reprendre, n'est-ce pas, toutes ces allures de ce poème, mais on a voulu montrer l'allure globale du poème. Absolument, et c'est important. Seigneur Lamine, qu'est-ce que vous ajoutez à cette étude? Voilà, pour confirmer Seigneur Mansour, déjà si nous prenons les vers 10 au vers 13, nous voyons que ce ne sont pas des accusations non fondées. Ce ne sont pas également des critiques qui sont dans le néant, mais c'est une façon de montrer et surtout de mettre le doigt sur des aspects sur lesquels le musulman aura l'occasion de voir ses yeux grandement ouverts pour ne pas tomber dans ses travers. Absolument. Dans la description que le cheikh donne, après le vers 9, qu'il a montré que c'est des gens qui sont guidés par Satan, et il nous montre en quoi Satan qui les guide leur trace le chemin à prendre. Au vers 10, il dit « Il se hâte nuit et jour vers ce qui provoque le courroux du Tout-Puissant. » Donc c'est des gens qui marchent dans cette transgression comme pour dire de façon manifeste, voilà ce que nous faisons au vu et au sous de tout le monde. Donc le musulman ne doit pas avoir cette attitude. Au vers 11, il dit « Les plus âgés d'entre eux ne conçoivent aucune compassion pour les plus jeunes. De même que ceux-là ne consentent point à suivre les avis de ceux-là. » Et nous avons la relation que l'islam nous a enseignée entre l'aîné et son cadet, c'est le respect, mais également la considération, comme il le dit dans Nahju Khada el-Hajj. Donc aujourd'hui, si nous sommes dans une société où on a tendance à n'accorder
aucun respect aux aînés, mais si également on a tendance à n'avoir aucune compassion pour les cadets, on voit que nous sommes dans cette trajectoire qu'ils se sont tracés. Et le Cheikh nous a rapporté, Cheikh Ahmadou Bamba, dans Nahju Khadaïj, un hadith de l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, qui dit « Ma communauté ne cessera jamais de connaître le bien et le bonheur tant que ses aînés auront de la compassion pour ses cadets et que ses cadets respecteront ses aînés. » Donc nous avons ici un aspect important de l'islam. Et pour terminer, au vers 13, il nous dit qu'ils passent la totalité de leur existence dans des actes encourant la colère de Dieu. Satan les a menés vers la désobéissance, l'audace et la perdition. Voilà 3 aspects qui aujourd'hui fondent l'ensemble de ces difficultés qu'on a par rapport à la société. La désobéissance, et surtout une désobéissance ouverte, comme si on le faisait pour narguer ceux qui interdisent. L'audace, il y a beaucoup de pratiques, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, qui étaient impensables, inimaginables au Sénégal, et qu'aujourd'hui, ils courent les rues. Et les gens, non seulement le font en public, mais sont même capables de le filmer pour le répandre. Et enfin, la perdition. Voilà 3 mots sur lesquels le musulman doit être très attentif pour ne pas prendre ce train que ces Nassara ont pris. Voilà, merci Essine Maoulaye, merci à Serigne Mansour. J'espère que cette émission vous a plu. Donc on est à la fin, juste il ne nous reste que la sagesse à découvrir. Serigne Mansour, laquelle vous allez nous présenter? C'est un long passage assez riche. C'est un propos d'Ali ibn Abi Talib, n'est-ce pas? Vivifie, dit-il, vivifie ton âme par la morale, étouffe tes désirs par la tempérance, fortifie ta foi par la certitude, embellis ton être par la sagesse, humilie-le par le souvenir de la mort, rends-le certain de sa mort, éclaire-le sur les malheurs de ce monde, mets-le en garde contre le retournement du sort et les vicissitudes du temps, sois toujours noble de sentiment, ne troque pas l'autre monde contre celui-ci. Évite de parler de ce que tu ignores, d'opiner sur ce dont tu n'es pas chargé. Évite de prendre une décision si tu en crains les conséquences, car il vaut mieux s'abstenir dans les cas douteux de s'engager aveuglément. Donc voilà tout un programme de vie. Je vais insister surtout sur un propos qui est revenu dans le passage coranique. Rends-le certain, humilie-le par le souvenir de la mort. Rends-le certain de sa mort, éclaire-le sur les malheurs de ce monde. Donc la thématique de la mort est souvent convoquée pour que le musulman sache, n'est-ce pas, revenir à de meilleurs sentiments pendant qu'il est temps. Parce que c'est la seule vérité. Quand un individu arrive à la vie, nul ne peut conjecturer s'il sera riche, s'il aura une longévité, s'il aura une renommée, mais ce dont on est certain, c'est qu'il va mourir. Et après la mort, il y a une autre vie. Ce sont des fondamentaux. C'est pourquoi l'islam a en haute considération cette approche ou bien cette considération pour la mort. C'est pourquoi un grand penseur disait que la trajectoire du musulman est complètement opposée à la trajectoire du mécréant. Si celui qui est un être ordinaire peut penser à apprendre aux gens le savoir-vivre, le musulman, on doit lui apprendre à savoir mourir, parce que la mort est là, inéluctable. Tant qu'il sait que la mort est là, cela peut réguler sa marche et pour son plus grand bénéfice. C'est important. Merci, Serigne Mansour, pour cette sentence, cette sagesse très riche. Serigne Lamine, qu'est-ce que vous ajoutez? Vivifie ton âme par la morale, étouffe tes désirs par la tempérance. Ici, nous voyons le Sayyidina Ali qui rejoint ces recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba pour montrer que ce qui permet à l'individu de se parfaire, c'est toujours d'avoir en tête et de vivre, de marcher, de parler et d'agir par rapport à cette morale. Et généralement, quand cette morale disparaît maintenant dans la société, bonjour aux dégâts, parce qu'on est obligé de faire tout ce qu'on veut sans avoir de compte à rendre à personne.